Bienvenue à nouveau sur la Social Room Village Semences avec les éditions France Agricole et toujours avec Véronique Lucas, sociologue et agroécologue. Alors c'est vrai que quand on entend parler d'agroécologie, dans les médias surtout, on a vraiment l'impression que c'est que l'affaire de quelques pionniers, alors qu'en réalité, il y a toute une agroécologie silencieuse qui se développe en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Il y a effectivement un contraste entre le fait que cette agroécologie soit tant l'objet de débats, de discussions dans les arènes politiques, médiatiques, dans la recherche. Or, il y a des agriculteurs qui font de l'agroécologie sans en parler. C'est-à-dire qu'ils développent des pratiques que les scientifiques qualifient d'agroécologiques, mais ils ne parlent pas des enjeux agroécologiques quand ils évoquent leurs pratiques. Quand j'ai fait mes études sur ces acteurs, je me suis aperçu que leurs pratiques, en plus, si j'essayais de regarder quelle était l'étendue dans l'agriculture française, en regardant les statistiques, il n'y avait pas de données qui permettaient de mesurer l'ampleur. Alors pourquoi il y a cette agroécologie silencieuse et peu visible ? Première raison, les motivations fondamentales de ces agriculteurs ne sont pas d'ordre environnemental ou écologique. Ils développent des pratiques qu'on peut qualifier d'agroécologiques, d'abord pour des objectifs économiques, techniques, climatiques. C'est pour résoudre des problèmes de cet ordre-là qu'ils développent des pratiques agroécologiques parce que ça permet aussi de résoudre ce genre de questions. Deuxième raison, ils ne parlent pas d'agroécologie quand ils en parlent. D'une part parce que le concept d'agroécologie est peu connu, peu approprié par une grande partie des agriculteurs. Et d'autre part, ils n'aiment pas trop aller sur le terrain de l'écologie, reprendre ces termes-là. J'interprète ça comme une réticence à reprendre les mots de la sphère environnementaliste qu'ils voient comme ceux qui les dénigrent depuis de longues années. Alors du coup, pourquoi cette agroécologie que je qualifie de silencieuse est peu visible ? En fait, les instruments statistiques aujourd'hui portent peu d'attention aux modalités par lesquelles les agriculteurs développent ces pratiques. Pour les agriculteurs que j'ai étudiés, ils s'appuient beaucoup sur des formes collectives d'organisation, telles que les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour investir collectivement dans des équipements spécifiques, où ils vont aussi procéder à des échanges entre exploitations. Par exemple, de plus en plus d'échanges se développent entre éleveurs et céréaliers et créent des synergies agroécologiques entre production végétale et production animale. Et bien tout ça, les CUMA, les échanges éleveurs-céréaliers, échappent à la focale des instruments statistiques. Donc aujourd'hui, nous manquons de données pour en fait visualiser ces formes d'agroécologie. Et donc, faute de données, en fait, on ne connaît pas cette agroécologie silencieuse et donc du coup, on ne dispose pas non plus des moyens pour l'aider à se développer. Un grand chantier à ouvrir donc sur cette agroécologie qu'on ne voit pas mais qu'il faut vraiment étudier. Merci beaucoup Véronique et bon salon.